il y a quelques semaines avec le souci d'une jalousie positive et négative de. La jalousie positive produit l'harmonie et la communauté, tandis que la jalousie négative divise, sépare et corrode les relations. L'envie ou le zèle décrit ici fait référence à quelqu'un qui défend son terrain, sa position, ses droits et, de cette manière, produit des conflits et des divisions. On se bat et on fait la guerre. 3. Quelle est la méthode recommandée par Santiago? Il existe une méthode alternative pour faire valoir mes droits. Au lieu d'exacerber la situation en exprimant de manière agressive vos passions ou vos désirs intérieurs, pourquoi ne pas vous en remettre à Dieu? À louer le Seigneur. Jour après jour, le Dieu de notre salut porte nos fardeaux. Psaume 68-19b. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5-7-4. Les lecteurs de Jacques répondraient comme suit. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu, mais nous n'avons pas reçu de réponse. Dieu aide ceux qui s'aident d'eux-mêmes, alors nous le faisons à notre manière. 5. Jacques leur répond 4-2-C3. Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que ce qu'ils demandent est fait pour l'utiliser pour leurs désirs. B. Quand la prière ne fonctionne-t-elle pas? Quand celui qui prie n'est pas prêt à céder à ses propres désirs intérieurs. Quand vivre en paix n'est pas la première chose à votre agenda. 1. Ils veulent que Dieu leur réponde selon leurs propres désirs et cela ne marche pas. Dieu travaille selon ses propres plans. Les plans de Dieu sont pour la paix, l'unité et l'humilité. Tant que cela n'existe pas, Dieu ne répondra à aucune prière. 2. Dieu veut que nous résolvions notre anxiété intérieure, nos désirs et nos passions malsains. Puissions-nous tourner nos désirs vers lui afin que seuls les désirs divins se réalisent. 3. Seulement cela produira la paix intérieure et l'harmonie parmi le peuple de Dieu. Ne veux-tu pas prier avec moi pour que nous puissions être des artisans de paix? 4. Prière. Seigneur, ton Église souffre à cause de tant de patrons qui veulent faire leur volonté au lieu de la tienne. Rends-nous amoureux. 1024. Page 4. Les mots ne sont pas emportés par le vent. Résumé. Les bâtons et les pierres brisent les os et les mots font mal. L'usage de la langue dans Jacques par Carlos Camarona. Les mots ne sont pas emportés par le vent. Texte. Jacques 3, 12. Lecture de la Bible. Matthieu 12, 33 à 37 par Carlos et Camarona. Introduction à les bâtons et les pierres peuvent me briser les os, mais les mots ne me feront jamais de mal, dit un dicton très courant dans l'enfance. Une traduction libraire dirait plus ou moins. Les pierres et les coups de poing peuvent me faire du mal, mais vos paroles ne me font pas de mal. 1. Ce dicton est répété par de nombreux enfants sur les terrains de jeu des écoles ou dans le quartier comme mécanisme de défense. Les enfants qui sont soumis à des taquineries verbales de la part de soi disant intimidateurs. Ces enfants abusifs qui profitent des plus en défense d'eux. Ceux qui se défendent en utilisant ce dicton sont généralement des enfants minces ou potelés, parfois peu intelligents ou parfois très intelligents. Dans de nombreux cas ils portent des lunettes. Certains d'entre eux entrent dans la catégorie des nerfs des enfants qui ne s'intègrent pas parmi les autres. 3. La réalité est que les mots blessent, et ils blessent profondément. Les enfants qui sont victimes de taquineries verbales grandissent généralement avec des complexes d'infériorité. Dans certains cas, ils ont eu recours à la violence, comme ceux qui ont utilisé des armes à feu dans les écoles pour se venger d'années de mépris. 4. Ces enfants qui grandissent en écoutant leurs parents leur crier Anne, tu ne vaudras jamais rien ou tu n'es bonne à rien et des expressions similaires, sont des enfants qui grandissent pour devenir des ânes. C'est le pouvoir des mots. Ils ont mal, et ils font très mal. B. Personne ne peut dire que les mots ne font pas mal. Des vies sont détruites par le pouvoir des mots. Des milliers de personnes abandonnent Dieu et l'Église à cause d'une utilisation imprudente des mots. Beaucoup perdent leur emploi à cause du pouvoir des mots, d'un faux, d'un mensonge. Certains se suicident même, d'autres prennent une arme à feu et retournent sur leur lieu de travail en tirant. Et les mots ne font-ils pas mal? Des mots mal utilisés peuvent causer des blessures plus permanentes qu'un gourdin. Dans certains cas, la souffrance causée par l'usage abusif des mots ne guérit jamais d'eux. L'apôtre Jacques n'explique pas clairement dans le texte pourquoi il consacre autant de temps à la discussion sur le langage. Les questions liées à la langue sont mentionnées dans chacun des 5 chapitres qui composent son livre. 1 19, 26 2 12 3 1 à 12 4 11 et 5 12 3. Dans le contexte de chacun de ces passages, l'accent est mis sur le fait que l'usage abusif de la parole est la cause de souffrance infinie. C'est la préoccupation de Santiago. Nous ne savons pas ce qu'ils ont dit ni qui l'a dit, mais nous savons que ce qu'ils ont dit dans leur langue a causé beaucoup d'angoisse à la communauté de Santiago. Il attaque le problème de front. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1c. Dans ce passage d'étude et dans celui de la semaine prochaine, devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Le Père, selon Dieu. Résumé. Comment le père de famille doit fonctionner au foyer du point de vue de Dieu. Par Javier Ramon. Irresponsabilité spirituelle. Au début, le père de famille fonctionnait comme prêtre de la famille, ainsi qu'individuellement. Le père était chargé d'apporter la vie spirituelle à la famille. Genèse 12, 8. De là, il se dirigea vers la montagne à l'est de Béthel, et dressa sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est, et il bâtit là un autel à l'Éternel, et invoqua le nom de l'Éternel. Il a déménagé au mont Béthel. Il a déménagé à la maison du pain, où il y a une provision spirituelle pour la famille. Le père a la responsabilité d'emmener la famille là où se trouve la nourriture spirituelle, où elle peut recevoir la nourriture nécessaire pour vaincre dans cette vie et au-delà. Il a planté sa tente. Le père a la responsabilité de planter sa maison sur la terre ferme, sur le rocher. Les parents ont la responsabilité d'implanter leur famille en Dieu. Il y a construit un autel. Le père a la responsabilité de construire l'autel et de sacrifier à Dieu pour que sa famille cherche Dieu. Le père doit construire devant Dieu. Job 1, 5. Invoquer au nom du Seigneur. Le père a la responsabilité d'apporter le salut à la maison. Le père a été celui désigné par Dieu pour que le salut vienne à la maison. Actes 16, 30 à 34. Proverbe 22, 6. Deutéronome 6, 4 à 9. Cette responsabilité spirituelle du Père implique l'enseignement de la parole de Dieu et la connaissance du Seigneur. C'est la responsabilité d'un père. 2. Responsabilité sociale. Le père dans le judaïsme avait des responsabilités sociales qui entraînaient des conséquences spirituelles sur la vie de la famille. Le père juif avait la responsabilité de circoncire son fils. La circoncision confirmait l'alliance de Dieu avec l'homme. Genèse 17. Et manifestait devant la société à laquelle appartenait ce fils, à la famille de Dieu ou à la famille des gentils. Aujourd'hui, au lieu de la circoncision, le père doit veiller sur ses enfants pour qu'ils puissent manifester devant la société leur alliance avec Dieu par la foi qui agit par l'amour. Galates 5, 5 à 6. Le père a transmis la meilleure partie de son héritage au premier-né. Le père avait la responsabilité sociale de fournir un héritage à ses enfants, le premier-né recevant la meilleure part. Le bon père laisse un héritage à ses enfants, un héritage que la société peut voir. Aujourd'hui, les parents ont la responsabilité de laisser un héritage visible à tous, le Christ. La société doit voir l'héritage des saints reçus par les pères. Le père a choisi une épouse pour son fils. Cette responsabilité avait une raison d'être. Ce n'était pas un caprice de Dieu que le père choisisse une épouse pour son fils. La principale raison pour laquelle les parents choisissaient une épouse pour leur fils était pour qu'ils ne se mêlent pas à des femmes qui ne serviraient pas Dieu, ne feraient pas honte à leur famille et n'abandonneraient pas Dieu. De la communauté de Santiago peut se considérer comme chrétien. Vous pensez peut-être que vous avez un zèle sacré. Vous pensez peut-être que votre sagesse est inspirée par Dieu. Pour Santiago, une telle personne se trompe. Il lui dit directement: ce que tu fais vient du diable. Point final. 3. Avant de conclure, Jacques dit encore une chose assez fausse. H 3,16. Car là où il y a de la jalousie et des querelles, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques perverses. 4. Jacques décrit ici les fruits, les résultats, les effets de ces actions. Ils produisent du désordre et donnent lieu à toutes sortes de pratiques perverses. 5. Il se présente comme zélé pour les choses de Dieu, citant peut-être l'esprit de prophétie, mais ils mènent une vie intérieure perverse. Ils pervertissent même ceux qui les entourent. Santiago est préoccupé par la paix de l'Église. La fausse sagesse produisait la désunion, l'instabilité et la discorde au sein de la communauté appelée l'Église. Un désordre ou confusion, comme le disent certaines versions, est le mot akatastasia, c'est-à-dire des gens à double pensée et à double langage. En d'autres termes, cela produit de la pure hypocrisie. Les gens agissent et parlent de manière très spirituelle devant l'Église, mais derrière eux, ils vivent des pratiques douteuses. 3. Saint Paul nous met en garde contre cette voie à l'approche du temps de la fin, qui est maintenant. 2 Tim 3, 1. 5. Vous devez aussi savoir ceci, que dans les derniers jours des temps dangereux viendront car il y aura des hommes amoureux d'eux-mêmes, cupides, vaniteux, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies. 3. Sans affection naturelle, impitoyables, calomniateurs, intempérants, cruels, méprisants du bien. 4. Traîtres, impétueux,
vantards, amoureux des plaisirs plus que Dieu, 5 qui auront l'apparence de la piété, mais en renieront la puissance. Évitez les 4. La vraie spiritualité produit l'harmonie dans la congrégation, car Paul dit, Dieu n'est pas le Dieu de confusion, mais de paix. 1 Compagnie 14, 33-5. La vraie sagesse, dont Jacques nous parlera dans le prochain sujet, conduit l'Église à vivre en harmonie, à vivre en paix. 6. L'Esprit du Christ est celui qui édifie, construit, encourage, réprimande, avertit, le tout dans le but d'amener chacun à l'unité de foi en préparation du grand jour où apparaîtra celui qui nous a appelés à sa merveilleuse lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4-7. D'ici là, vivons la vie chrétienne à l'ombre de la croix. Que la grâce du Christ soit la source de notre comportement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Vraie et fausse sagesse. Y résumé. Simple connaissance n'est pas mon objectif. 1 Corinthiens 8:1. Ce n'est pas seulement la connaissance de la vérité divine que je recherche. C'est de l'amour de la vérité de Dieu dont nous avons besoin. Ni la bonne ni la mauvaise théologie ne nous donne la connaissance de Dieu qui change le cœur d'une personne. Psaume 34, 8. Il existe une connaissance qui ne s'acquiert qu'en l'aimant. 5 secondes avec du miel sur la langue vous en apprendront plus sur la douceur qu'un cours de 10 heures sur le goût du miel. Tant que vous n'aurez pas goûté à la douceur de Dieu, toute la théologie du monde ne changera pas votre âme. Conclusion. En conclusion, ne soyez pas offensés par la parole de Dieu si vous ne parvenez pas à la comprendre pleinement. Au lieu de cela, appréciez avec admiration la grandeur de Dieu et soyez humiliés devant lui. Goûtez sa bonté et sa gloire dans sa grandeur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Girtowin résumé. L'importance d'être préparé pour la bataille contre l'ennemi. Connaissez les armes de votre milice par Carlos Rio. Texte. Éphésiens 6 10-11 Introduction. Nous devons nous habiller convenablement. Aucun soldat n'apparaît sur le champ de bataille avec un quelconque vêtement. Les vêtements ont été préparés par Dieu lui-même, car autrement il ne résisterait pas aux attaques de l'ennemi. Il les a préparés à aller sur le champ de bataille et non seulement à l'affronter mais à le vaincre. Nous sommes volontairement soldats du Christ. Nous luttons contre le péché. Christ a remis la victoire entre nos mains. Col. 2, 15, 2. Objectif de bataille. Connaissez leurs astuces. Enlever ce qui nous appartient. Prière, jeûne et intersection continue. C'est être capable de résister et d'être ferme. L'ennemi peut nous faire tomber à terre dans la position que nous occupons mais il ne peut pas gagner la guerre contre nous deux. Résister les mauvais jours. Lorsque le conflit doit être plus dur, à cause de persécutions ou de procès. Une de ces machinations est de nous convaincre que nos adversaires sont humains. C'est pour cela que nous ne pouvons pas sortir avec une partie de notre équipe. Qu'était-ce qu'une armée? Et comment fonctionnait-il? Les soldats de l'armée se sont regroupés en troupes bien organisées sous les ordres d'un chef. Contre Benjamin, lorsqu'il était prêt à se battre, les Israélites consultèrent Jéhovah Juge 20-23,27, 28. Contre les Philistins, si le conflit ne pouvait être évité, ils invoquaient l'aide de Dieu en offrant des sacrifices. 1 Sam 17, 8,9, 13. Des éclaireurs ont été envoyés pour connaître la capacité de résistance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 diverses techniques ont été utilisées. Surprise, Abraham libère l'eau. Il est tombé sur économiser et placé sur un compte bancaire spécial pour être dépensé plus tard. Vous êtes seulement autorisé à le dépenser, sagement ou bêtement, mais vous devez en faire quelque chose. Vous pouvez en profiter ou vous pouvez le gaspiller. En tant que chrétiens responsables, nous devons apprendre à gérer notre agenda avec soin tout en protégeant notre liste de priorités. Il y a des personnes ou des situations qui voudront nous écarter de notre chemin. Jésus ne l'a pas permis. Lazare, son ami proche, tomba malade. Marie et Marthe, ses deux sœurs, envoyèrent dire à Jésus d'aller là où elles étaient car sa présence était urgente. Cependant, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Jean 11, 6.
Ils étaient en colère. Si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort, se plaignent-ils en le voyant arriver. Jésus a délibérément retardé son arrivée. Il a gardé son propre agenda. Je respecte fermement leur époque. Il n'a pas permis aux autres de l'éloigner de son chemin. Il a sauvegardé sa liste de priorités. Le leader chrétien doit éviter les distractions. Écrivez votre liste quotidienne de choses que vous devez faire. Protégez votre calendrier. Faites bon usage de votre temps comme Paul le recommande dans Éphésiens 5 15,16. 15 Faites donc attention à votre manière de marcher, non pas comme des insensés, mais comme des sages. 16 En utilisant au mieux votre temps, car les jours sont mauvais. 17 Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez, quelle est la volonté du Seigneur. Horloge, ne marque pas les heures, voilà comment commence une chanson ancienne et bien connue. Cela semble aussi être la phrase que beaucoup expriment directement ou indirectement aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. C'est la plainte de la plupart des gens. Tout semble indiquer que beaucoup ne disposent pas de suffisamment de temps 365 jours par an, 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24 pour mener à bien leurs activités et leurs engagements. Ils commencent la journée et n'ont pas assez de temps pour se préparer et aller travailler. Dans le bus, nous voyons les femmes qui finissent de se peindre et de se coiffer. Dans les véhicules, nous avons observé les hommes finir d'ajuster leur cravate. Les gens marchent vite dans les rues, les conducteurs n'attendent pas que le feu passe au vert pour continuer, ils passent au rouge. Les mères courent littéralement avec leurs enfants le matin pour qu'ils arrivent à l'heure à l'école. Dans les entreprises, on demande tout hier. De combien de temps avons-nous vraiment? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 1 jour 24 heures 7 jours 168 heures 30 jours 724 heures 356 jours 8760 heures, 525 600. 31 536 000 secondes de l'année. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour pouvoir travailler sur la construction. Il peut être qu'ils n'ont pas le temps ou il peut être qu'ils ne savent simplement pas notre place. L'une des choses les plus difficiles auxquelles j'ai jamais été confronté est l'agonie de la trahison de la part d'une personne très proche de moi. Jésus sait tout de la trahison et combien elle fait mal, parce qu'il en a fait l'expérience sur terre en tant qu'homme. Face à mon combat, je savais qu'en exprimant ma douleur au Seigneur, il souffrait avec moi dans cette situation. C'est une démonstration extraordinaire de l'amour de Dieu pour nous qu'il soit devenu humain pour mieux nous comprendre, avoir de la compassion pour nous et savoir comment nous aider. Loin d'être un Dieu qui tourne le dos avec horreur lorsqu'il regarde notre péché, notre Dieu tend la main et nous prend pour nous purifier et nous aider. 4. Nous avions besoin d'un exemple à suivre. C'est une chose que Dieu nous dise. Soyez saints car je suis saint. 1 Pierre 1,16. C'est une autre chose que Dieu se fasse homme pour nous enseigner la sainteté dans la vie pratique de tous les jours. Parce qu'il est devenu comme nous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Jésus est l'exemple parfait et le modèle à suivre. L'apôtre Jean dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. 1 Jean 2,6. Connaître intimement les détails de sa vie dans les évangiles est notre première étape vitale. En Jésus, nous voyons ce que signifie vivre et évoluer dans ce monde entièrement par la puissance de l'Esprit de Dieu. Cela inclut l'exemple de Jésus sur la façon dont il a résisté à la tentation. Même si nous avons tendance à penser qu'il a pu résister parce qu'il était Dieu. L'Évangile selon saint Luc souligne qu'il l'a fait en fonction du Saint-Esprit. Luc 4 1 à 14. La dépendance de Jésus à l'égard du Saint-Esprit tout au long de son ministère de 3 ans est pour nous un exemple que nous pouvons aussi compter sur le Saint-Esprit qui nous habite. Son humanité est la mienne. La doctrine de l'humanité de Jésus est vitale pour la foi chrétienne. Si Jésus n'était pas devenu humain, il n'y aurait pas de pardon des péchés et, par conséquent, il n'y aurait aucune possibilité d'avoir une relation avec Dieu. Mais il y a bien plus encore. Le fait que Jésus était un homme parfait change ma façon de prier. Je sais qu'il me comprend et me comprend. Mais quand je suis tenté, je sais qu'il a fait face à cela aussi me réconforte quand je suis triste. Je sais il a subi une grande déception et me fortifie lorsque je me sens faible. Je sais qu'il a connu la maladie et les limites de son existence corporelle. Tout comme comprendre et croire en la divinité du Christ est indispensable à notre foi, apprécier son humanité l'est aussi. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 face au mur résumé. Il est nécessaire que nous apprenions à faire confiance à Dieu et à sa parole quelles que soient les circonstances. Par Juan Alvelot titre. Face au mur texte. Josué 6 1 à 16 20 Introduction. Nous sommes 15 car la loi produit la colère car là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression 16 C'est donc par la foi, afin que cela soit par la grâce afin que la promesse soit ferme pour toute postérité, non seulement pour celui qui est de la loi, mais aussi pour celui qui est de la foi d'Abraham, qui est notre Père à tout 17 comme il est écrit, je t'ai fait père de nombreuses nations devant Dieu, en qui il a cru qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'est pas ce qui est, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-18 Il crut en l'espérance contre l'espérance, afin de devenir le père de nombreuses nations, selon ce qui lui fut dit. Ainsi sera ta postérité. 19 Et il ne s'affaiblit pas dans la foi, et il ne considéra pas non plus son corps comme mort il avait maintenant presque 100 ans. Ni le ventre mort de Sarah vint il ne doutait pas non plus de la promesse de Dieu avec méfiance mais il était fort dans la foi, rendant gloire à Dieu, 21 Pleinement convaincu que tout ce qu'il avait promis, il était aussi capable de le faire 22 C'est pourquoi cela a aussi été attribué à la justice 23 Et ce n'est pas lui seul qui a écrit que cela lui était imputé 24 Mais aussi pour nous, à qui cela sera imputé, c'est à dire pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, 25 Qui a été livré pour nos offenses, et qui est ressuscité pour notre justification. B. Maintenant, que faisons-nous? On dirait que nous avons des ennuis. Comprenez-vous la raison du débat entre la foi et les œuvres? C'est à nous d'étudier par nous-mêmes si la question est la foi ou les œuvres. La foi sans les œuvres ou la foi et les œuvres 1. Nous ne pouvons continuer sans vous rappeler le principe que nous avons étudié dans le cours Principe d'interprétation biblique. Le texte doit être compris dans son contexte. Vous ne pouvez pas étudier Jacques à la lumière de Paul ou vice-versa. 2. Luther a commis l'erreur de rejeter l'épître de Jacques en la comparant à l'épître aux Romains. D'autres théologiens ont continué à se tromper dans leur interprétation de Jacques parce qu'ils ont fait de Jacques 2 14 à 26 le cœur de l'épître 3. Mais lorsque nous étudions Jacques dans son contexte, nous réalisons que Jacques 2 14 à 26 n'est qu'une illustration du point principal formulé en 1 27. La religion qui est pure et irréprochable devant Dieu et le Père est la suivante: visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, et de se garder irréprochable de ce monde 4. Nous ne rendons pas justice à Jacques lorsque nous séparons ce passage du contexte général de son épître. Nous ne devrions pas, par exemple, lire 2.14 sans avoir vu au préalable 2.13 où il est dit que la personne sans miséricorde opère dans un domaine sans foi, même si à un moment donné elle a manifesté intellectuellement sa foi en Christ. 2. La foi ça marche, à quoi ça sert? Une question rhétorique que Jacques aurait pu poser est, comment celui qui prétend avoir la foi, mais lorsqu'un riche entre dans la congrégation, demande la douleur de ta grossesse. Dans la douleur tu enfanteras des enfants et tu désireras ton mari, et il dominera sur toi. 3. 17 Et il dit à l'homme, parce que tu as obéi à la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai commandé, en disant, tu n'en mangeras pas, le pays sera maudit à cause de toi. Dans la douleur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. 3. 18 Elle produira pour vous des épines et des chardons, et vous mangerez des plantes des champs. 3. 19 À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au pays, car c'est de lui que tu as été pris car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. 3. 20 Et Adam appela sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. 3. 21 Et l'Éternel Dieu fit à l'homme des tuniques de peau, et il les vêtit. 3. 22 Et l'Éternel Dieu dit, voici, cet homme est comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Maintenant donc, qu'il n'étende pas la main, qu'il ne prenne aussi de l'arbre de vie, qu'il n'en mange pas et qu'il vive éternellement. 3. 23 Et l'Éternel les fit sortir du jardin d'Éden, pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. 3. 24 Alors il chassa l'homme, et il plaça des chérubins à l'est du jardin d'Éden, et une épée flamboyante marchant de tous côtés, pour garder le chemin de l'arbre de vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Nous voyons ici comment, avec tristesse et douleur dans son cœur,
Dieu doit sortir l'homme du jardin d'Éden et le chasser de ses contours, sur la base de la désobéissance et de la rébellion qu'il a manifestée à son commandement. 3 principes d'autorité. Le principe d'autorité est la soumission. Il ne peut y avoir d'autorité sans soumission à une autorité supérieure. Luc 7:8. Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de chasser les démons et de guérir toutes les maladies. Luc 9:1. L'autorité des disciples reposait sur leur soumission à la direction de Jésus. Les disciples, après une campagne d'évangélisation dans différents villages, revinrent joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Luc 10:17. Après avoir entendu ces paroles, Jésus lui réitère à nouveau son autorité, lorsqu'il dit: Voici, je vous donne le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal. Luc 10:19. Le mot pouvoir est traduit du mot grec exousia qui signifie autorité, domination, seigneurie, puissance, etc. Toute cette autorité déléguée était soumise sous un seul nom, le nom de Jésus. Jésus a dit: En mon nom, ils chasseront les démons. Marc 16:17. 4 autorités sans soumission. Il y a des gens qui mentionnent et utilisent le nom du Seigneur Jésus sans aucun engagement envers lui. Le plus important n'est pas de prononcer le nom, mais de vivre sous le nom. Il n'y a aucun résultat à mentionner son nom si vous ne vivez pas attaché à son nom. 2 Timothée 2:19. Les ténèbres et l'occulte n'appartiennent pas au royaume de la lumière. Le Seigneur veut que nous marchions dans la lumière comme lui est dans la lumière. Les lieux secrets sont sombres, nauséabonds, lugubres et terriblement dangereux. Où allons-nous? Quelle maison visitons-nous? Dans quel but? Que voient nos yeux à l'aube à la télévision? Quelles choses gardons-nous secrètes? Renouveler la plénitude du zèle, c'est renoncer aux lieux secrets. 7. Soyez prudents en jouant avec intégrité. 2 Rois 5:25. Votre serviteur n'est allé nulle part lorsque Géasi est entré dans l'endroit où se trouvait Élisée. Il lui a demandé où était Géasi et il a répondu très cyniquement: Votre serviteur n'est allé nulle part. Lorsque nous perdons notre intégrité, nous nous trouvons sur la fine couche de glace du lac de perdition et, à tout moment, cette couche sera brisée. Non, je n'étais pas là. Non, je n'ai pas vu cette personne depuis des jours. Le plus triste dans cette affaire est que le même passage dit: Il entra et se tint devant son maître. Combien de serviteurs qui possèdent déjà et visitent des lieux secrets entrent et se tiennent devant leur Seigneur comme si de rien n'était. Ils exercent leur ministère depuis les chairs comme s'ils n'avaient rien fait de mal, ils lèvent la main et adorent, ils pleurent même sur les estrades et parlent avec un manteau de faussement brisé. Nous devons fermer ces lieux secrets pour être entiers devant notre Seigneur. Nous pouvons tromper les gens, mais n'oublions jamais que nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Renouveler la plénitude de la diligence, c'est retrouver l'intégrité. 8. Soyez prudents avec un paiement équitable. 2 Rois 5:26-27. La Bible dit clairement: Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Nous trouvons 3 choses dans ces 2 versets qui parlent de la position de Dieu concernant notre négligence. Mon cœur n'était pas là, le cœur de Dieu est avec ses serviteurs. Nous ne pourrons pas nous cacher de la présence de Dieu. David l'a exprimé lorsqu'il a dit: Où fuirai-je loin de ta présence? Le cœur du Seigneur est toujours avec nous. Même lorsque vous êtes dans nos lieux secrets, il est temps de prendre de l'argent, des vêtements, des oliveraies, des vignes, des moutons, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Nous vivons à la fin des temps. Il nous appartient d'être les protagonistes des derniers événements de l'histoire et de la vie de l'Église. C'est pourquoi nous n'avons plus le temps de nous consacrer à notre propre bénéfice personnel. Il y a une tâche qui n'est pas encore terminée et c'est à nous de la terminer. C'est pourquoi, parce que vous n'avez pas respecté ma présence, alors que mon cœur y était, et parce que vous n'avez pas respecté l'urgence de la mission qui vous a été confiée, sans prêter attention à ce qui a été dit. La lèpre de Naaman restera pour toujours sur toi et sur ta descendance. Quand je glisse, non seulement je suis touché, mais mes descendants aussi. Et dans certains cas, c'est pour toujours. Dans de nombreux cas, Dieu a supprimé l'onction des serviteurs sans retour. Renouvelons la diligence en réfléchissant et en revenant aux anciens chemins. Renvoyons notre regard et notre cœur à Hébreux 2:1. C'est pourquoi nous devons faire plus. H4 Garder nos yeux sur Jésus. Résumé. L'importance de garder nos yeux sur Jésus et ce qui se passe lorsque nous ne le faisons pas. Par Greg Waddell. Regardant Jésus. Regardez vers Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12:2. Introduction au texte. Comme son titre l'indique, la lettre aux Hébreux a été écrite pour les chrétiens juifs. Ils risquaient constamment de revenir au judaïsme,
ou du moins d'accorder une grande importance aux observances cérémonielles. Le but principal de l'écrivain est de montrer la supériorité de l'ère chrétienne par rapport à celle de l'Ancien Testament. Ce texte particulier fait partie de la discussion sur l'importance de la foi. Au chat. Le 11, nous avons assisté à un défilé des héros de la foi. Puis nous arrivons au verset 1 et 2 du chat 12, ce qui